Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Très ravi de vous retrouver encore ce soir parce que nous allons danser, nous allons partager un bon moment ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus. Avant de commencer cette émission, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ton amour que tu as eu pour nous, Seigneur, de nous garder jusqu'ici. Nous sommes vraiment reconnaissants, nous sommes venus te dire merci pour ta protection dans la vie de tous tes enfants, Seigneur. Nous te recommandons cette émission encore, ce moment extraordinaire que nous passons devant ta présence, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses ce soir, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de commencer, je voudrais vous dire, la semaine dernière, on n'était pas là comme je vous l'avais annoncé. Il y a la semaine passée, que on ne serait pas là la semaine dernière. La semaine dernière, le samedi passé, on était en concert. On a été invité dans une église. On a fait un concert avec les frères. C'était un moment merveilleux pour ceux qui ont vu les vidéos sur YouTube et Facebook, sur les réseaux sociaux. C'était un moment extraordinaire devant la présence de notre Seigneur. C'était magnifique. Et je profite par ce canal de remercier un frère extraordinaire, le frère Bernard Parfait. C'est un frère qui est vraiment merveilleux. Il est l'organisateur de ce concert, première édition, Compas Gospel. C'est ça. Donc on était là-bas, c'est pourquoi on n'était pas là. Mais cette semaine, le Seigneur nous a fait grâce d'être ici encore. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Je voudrais vous annoncer que la régie, elle est présente ce soir. La régie, que le Seigneur vous fortifie. Et nous allons aussi souhaiter Happy Birthday à ceux-là qui fêtent leur anniversaire. La liste, elle est vraiment longue. Je voudrais dire Happy Birthday à un homme extraordinaire. Mon guitariste, il s'appelle Crépin Solo. C'était le samedi passé, comme on n'était pas là. Je ne peux pas laisser passer. Je dis non, nous sommes toujours dans la joie lorsque le Seigneur nous donne le souffle de vie. Et Crépin Solo, que le Seigneur te bénisse, c'est un homme extraordinaire, un jeune à qui Dieu a donné un talent merveilleux. Et je voulais dire Happy Birthday à un frère aussi. Il est un présentateur à une chaîne web, le frère Rossou Adjakafon, depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, que t'accorde encore des années de joie. Et je voudrais aussi dire joyeux anniversaire à un frère, Abel Bankole. Il est au Bénin. Que le Seigneur t'accorde encore des années de joie. Aussi le frère Cédric Ongalia, qui fête son anniversaire cette semaine. Que le Seigneur t'accorde encore des années de paix. Et nous disons aussi Happy Birthday à la sœur Yvette Amansou. Que le Seigneur t'accorde encore des années de prospérité, de joie et beaucoup de santé. Et aussi le frère Dossa Kodjo, dit Pablo, depuis le Bénin. C'est un frère que j'aime énormément. Que le Seigneur t'accorde encore des années de paix. Soyez bénis chez vous, et c'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous accorde des années de louange, de l'adorer encore. La régie, ce soir nous allons danser, nous allons au Bénin. Il s'appelle frère Jean Adabouillon. C'est un frère, et c'est un aîné que j'aime beaucoup. Lorsqu'il a sorti ce single, il m'a envoyé, il m'a dit frère, tu peux jouer à ton émission. J'aimerais que tu joues cette jolie merveilleuse son mélodie sur ton émission. Il dit, il n'y a pas de souci, on va jouer. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de souci. Donc, je profite de lui dire, frère, que le Seigneur te bénisse. C'est un aîné extraordinaire, Jean Adabouillon, un batteur de renommée puissant. Nous allons danser la régie. On y va, Jean Adabouillon dans Amisissa Onction. On y va.
merci, grand frère Jean Adabouillon. C'est un homme, c'est un batteur, pas possible. Pour ceux qui le connaissent, ils savent de quoi je parle. C'est un batteur de haute gamme. Que le Seigneur te bénisse, frère, qui t'inspire encore pour le louer. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est parmi nous, ou qui nous regarde ce soir, que nous sommes dans la présence du Seigneur. N'oubliez pas de partager ce moment. N'oubliez pas sur notre chaîne. Abonnez-vous. Partagez, identifiez les gens. Parce qu'ici, nous ne faisons pas la comédie. Nous ne parlons pas de n'importe quoi ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous dansons pour la gloire du Seigneur. Et nous élevons notre Dieu. Et ce soir, nous sommes là pour danser. On quitte le Bénin maintenant. On va au Congo, Kinshasa. Le berger Andy Lunyanga, dans notre Père. Notre Père, c'est notre Dieu qui est au-dessus. Nous allons danser. La régie, est-ce que vous êtes prêtes? On y va. Bien-aimé, je voudrais informer que le ciel de ma vie, oui, il est occupé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable. Alléluia. Notre Père qui est aussi, notre nom se sanctifie, qui dans les mains qui ta volonté soit faite, la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donnez-nous sous les et délivre-nous du mal, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Cette prière laissée par notre Père, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
cieux, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement. Il y a 2 semaines, on était là. Le message précédent, nous continuons ce message. C'était dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 38. On a vu, il y a 2 semaines, que Élie a fait un challenge avec les prophètes de Baal. Je ne retourne pas en arrière pour ceux qui n'étaient pas là. Bref, Élie a fait un challenge avec les prophètes de Baal. Élie a gagné ce challenge. Et lorsque les prophètes de Baal ont commencé à s'agiter, ils couraient partout, ils criaient leur Dieu pour que le feu descende consommer le sacrifice. Élie se moquait d'eux. Ils ont tout fait. Rien s'est passé. Ils ont rien fait. Ils ont crié, rien s'est passé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme leur coutume, ils ont commencé à faire des incisions pour que le sang coule, croyant que le feu va descendre. Le feu ne descendait pas. Et il a dit maintenant, il a invoqué le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Malgré le sacrifice, malgré le sang coulé, le feu ne descendait pas. Donc le message, ou le titre de notre message, nous continuons, c'est le même titre. Le pouvoir du sang. Ce n'est pas l'histoire du prophète Élie et les prophètes de Baal que nous racontons, mais le fait, le sang, ils croyaient lorsque le sang va couler, voilà, le feu va descendre. Mais le feu ne descendait pas. C'est pour vous dire, il y a le pouvoir dans le sang. Il y a le pouvoir dans le sang. C'est pourquoi Jésus, c'est pas à la croix, c'est pas sa transpiration qui a sauvé le monde. Non, c'est pas sa salive qui a sauvé le monde. Mais son sang, il fallait qu'on le frappe, qu'on déchire son corps, que son sang coule. Le sang qui coule de Jésus qui a coulé sur la croix, ou coulé à la croix à la montagne de Golgotha, a sauvé le monde. Et personne n'a plus le droit de faire couler le sang de quelqu'un. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement dans le livre. On y va? 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 38. Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Merci la régie. Comme je disais tantôt, ils ont tout fait, le feu ne descendait pas. Mais Élie a dit, à cause de cela, c'est pourquoi c'est pas parce que tu cries fort, tu chantes fort, ou tu pries fort, tu parles en langue fort, que Dieu t'écoute. Non, Dieu n'est pas sourd. Je voudrais dire quelque chose ce soir, Dieu n'est pas sourd. Même dans ton cœur, quand tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, tu intercèdes Dieu. Il y a des endroits où tu ne peux pas crier. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord tout le temps. Ceux-là qui croient qu'il faut toujours crier pour que Dieu les exauce. Lorsque le président Macron m'invite à l'Élysée, j'ai eu cette grâce d'aller le voir un jour. Je lui dis, Monsieur le Président, le Seigneur Jésus vous aime. Ça va arriver. Je ne peux pas commencer à faire du tapage, non. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit du désordre. Et servir Dieu n'est pas crier. Dieu n'est pas sourd. Lorsque les prophètes de Baal, ils ont crié fort, ils ont tout fait zéro. Ils ont fait couler le sang zéro. Qu'est-ce que Élie n'a pas crié? Il ne s'est même pas gêné. Il dit oui, il commence à parler en langue ou prier. Non, il a parlé. Il a parlé. Parfois, il faut parler. Parfois, la prière ne suffit pas. Il faut parler. Parce qu'il a
puissance sur ta langue. Il faut parler. Le prophète Élie a dit, voilà, Seigneur, Éternel des armées, tu vois ce monde-là pour qu'ils sachent que tu es le Dieu. Prouve-leur que tu es Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Pas le Dieu Baal. Non. Il a dit que le feu descende. Le feu est descendu. Nous allons danser encore la régie. Maintenant, on quitte maintenant. On reste toujours au Congo. Aujourd'hui, on reste longtemps au Congo. Il s'appelle le frère Franck Banza. Il a featuring avec le frère Nadi Vinia dans Baba. On y va. Dansons pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, merci la régie. Donc je disais tantôt, c'est pas l'histoire d'Élie
le prophète Élie et les Baals, c'est le fait que le sang n'a pas réagi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour faire des sacrifices, il faut couler le sang. Et lorsque le sang coule quelque part, il y a danger. Ne permets pas à ce que le sang de quelqu'un coule par tes mains. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse rapidement. Nous allons voir quelque chose là. Genèse chapitre 4, versets 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Le sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Alléluia. Le sang a crié. Je disais tantôt, ne permets pas à ce que le sang de quelqu'un coule par tes mains. Non. Abel a tué, et Caïn a tué son frère Abel. Et Dieu a dit, son sang a crié. Lorsque le sang tombe sur une terre quelque part, cette terre, elle est maudite. Il y a des endroits au Bénin, les rois ont tué des gens, beaucoup de personnes, ils ont utilisé leur sang pour construire les maisons. J'ai été voir. Et lorsque vous regardez l'endroit, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Le jour où je suis parti, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Lorsque le sang coule quelque part d'un innocent, pourquoi David n'a pas réussi? Il a décidé de construire le temple de Dieu à Moria, là où Abraham voulait sacrifier son fils Isaac. Mais Dieu a dit non, tu peux pas. Tu peux pas. L'homme selon le cœur de Dieu, il veut construire un temple. Dieu a dit non. Pourquoi? Le sang de David a fait beaucoup de guerres. Et dans la guerre, c'est les innocents qui sont toujours victimes. Les innocents. On bombarde partout, on tue partout. Dieu a dit non, tu peux pas. L'homme selon le cœur de Dieu, David, Dieu l'a accordé tout. Mais il voulait construire. Pourquoi construire un temple pour Dieu? Être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. C'était ça l'objectif. Ah, mon Dieu, il est trop grand. Je vais lui offrir ça. Mais Dieu a dit non. C'est ton fils qui fera ça. Ton fils, c'est lui qui va partir ma maison. Donc David n'a pas pu construire le temple de Dieu. Et c'est son fils qui l'a fait. Pas pourquoi? Il a fait beaucoup de guerres. Il a fait couler beaucoup de sang. Et lorsque la terre absorbe le sang, là où ils ont versé le sang d'innocents, ça réclame toujours. Le sang crie. Toi qui es en train de couler le sang des innocents, peu importe ta position, homme politique, directeur ou quoi, ministre, Dieu te dit de répondre aujourd'hui. Lorsque le sang coule, ça peut faire 50 ans, ça crie à Dieu. Mais le sang des prophètes de Baal n'a pas crié, parce que là, le sang, c'était un mauvais sacrifice. Malgré le sang coulé, le feu n'est pas descendu. Mais Élie a dit, le Dieu qui ne répond pas le feu, descend le feu. Et le feu est descendu. Toi qui crois que tu vas crier, c'est pas tout le temps qu'il faut crier pour prier. C'est pas tout le temps qu'il faut faire du boucan quand tu veux adorer Dieu. Même dans le secret, Dieu t'entend. Élie n'a pas prié, il a parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, si Jésus ne revient pas encore, on sera toujours là. Même endroit, même esprit. Et nous savons que nous allons nous retrouver ici par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Soyez bénis chez vous.
n'oubliez pas de donner votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Vous et votre famille. Bon week-end chez vous.